There you go. Donc, cool. I'm just going to say hi in French. Bonjour à ceux qui sont ici. Ce soir, je fais une présentation avec David, qui est le président à l'international, comme vous pouvez entendre. Je vois David qui est là, Simon aussi. David parle en anglais. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont se joindre avec nous, mais sont sur l'horaire du Pacifique, où David est en ce moment, il est 5 heures le soir, fait que d'après moi, ils sont pris un peu dans le souper avec les enfants et tout. Mais de toute façon, c'est enregistré. Fait que David, c'est le président de It Works International et il connaît très, très bien cette industrie-là et je vais le laisser vous raconter son histoire et je vais traduire. Fait que même si vous comprenez l'anglais, quand David va avoir fini de parler, là, au fur et à mesure, je vais traduire. So I just said you were going to talk and share your story and I will try to translate as long as, as you go. Oui, and désolé pour my français. I am living in Paris mostly right now, but my French classes don't start until later this month. So I can understand French okay. My wife speaks French fairly well. My son speaks French, but my French is un petit peu. So I'm working on my French. It will get better, but I apologize right now. Donc, David habite à Paris en ce moment pour It Works. Fait que là, il habite à Paris, mais il dit que ses leçons de français ne commencent pas avant le mois de février. But, but maybe, I don't know everybody on the call, and I'm thankful, it's nice to see people showing up during the holidays. And so sometimes it's nice just to see who's on and hear why people are on. That's always my first question is, why does anyone care? And so there we go. And so, maybe what I'll start with is just talking a little bit about who I am and why I'm on this call, I guess. Not that I'm trying to, I'm not trying to inflate any, I'm not trying to overstate anything, but the first question I always ask somebody is, why would you care? Why are you here? What are you looking for? And so that's usually where I like to start. Oh, Mylène, you're muted. I muted myself, sorry. Donc, j'ai muté tout le monde pour la simple et bonne raison que quand il y a deux micros d'ouverts en même temps, les sons s'entremêlent et on n'entend plus la personne qu'on veut entendre parler. Donc, David va nous partager son histoire, va nous partager de où il vient et nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui l'a amené à cette industrie-là. Et il nous expliquait que la première question, en fait, qu'il aime toujours demander, c'est, il est très curieux de connaître les gens, c'est pourquoi vous êtes venus. Fait que, comme j'ai dit, j'ai muté votre micro, mais si jamais il y a un des gars qui veut dire qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir sur le call aujourd'hui, il y a un chat, vous pouvez l'écrire si vous voulez ouvrir votre micro aussi, vous êtes les bienvenus. So, my background is I've been in direct selling and in technology and an entrepreneur for most of my life. Do I translate now? Donc, David a été dans la vente directe et dans les départs. En fait, il a été un entrepreneur toute sa vie. En ce moment, il est dans la cinquantaine. Il nous l'a dit au début lorsqu'on n'enregistrait pas. Fait que là, il est dans la cinquantaine. Puis depuis qu'il est dans ses vingtaines d'années, qu'il est entrepreneur et qu'il est dans l'industrie de la vente directe. I'm 52. Been married to my wife, Sarah. How long have you been married, honey? 28 years? 28 years. Yep, I've been married for 28 years. And, we started in direct selling together as a young couple before we even had our first child. Alors, David a 52 ans, fait que j'étais proche et ça fait 28 ans qu'il est avec sa femme. Vous l'avez vu en arrière, elle s'appelle Sarah et il a débuté dans la vente directe, en fait, pas avec It Works, par contre, au début là, de leur vie de couple avant d'avoir des enfants. And we have two sons, one's 27, one's 24. And, when we were young and we were in our 20s and I was working very hard and, starting new companies or working inside big companies, helping them grow, I was always figuring out, what am I going to own? What am I going to create outside of this so that I have a backup plan, a plan B?
Donc, David et Sarah ont 2 fils, un de 27 ans, un de 24 ans. Et il explique qu'il a toujours travaillé pour toute sa vie, quand il travaillait pour des compagnies ou quand il débutait des nouvelles compagnies ou quand il aidait des compagnies à un peu comme s'améliorer parce que c'est ce qu'il faisait. Il y avait toujours dans sa tête, en arrière de sa tête, la question qu'est-ce que je vais bâtir à partir de ça? Qu'est-ce que je peux créer de nouveau? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour tranquillement, pas vite, me bâtir quelque chose à moi pour le futur? And honestly, the reason that we started as distributors in another direct selling company was I was just looking to start something. I knew that I needed to own a business. I needed to have something of my own. I didn't want another person dictating my life. And so we started as distributors for another direct selling company and built a successful business. Donc, il y a une vingtaine d'années, il a débuté dans la vente directe avec une autre compagnie. Comme je vous disais, ce n'était pas It-Works. Je pense qu'It-Works n'existait même pas, en fait. En tout cas, certainement pas au Canada. Mais il a commencé, en fait, parce que il voulait avoir sa propre business à lui. Lui, il était spécialiste à aider les business à devenir plus grandes, à grandir, à s'améliorer, mais il voulait avoir sa propre business. Il ne voulait pas avoir de boss, en fait, qui lui disait quoi faire. Et c'était la façon parfaite d'avoir un plan B vraiment payant. Et avec sa femme, il a bâti une business qui était très successful, je ne sais pas comment le dire en français, mais qui a vraiment bien réussi. And it wasn't necessarily easy, and it wasn't always fun. It was hard work, and I had to get outside my comfort zone to be successful. But the thing that I think we learned through that process was that kind of anybody can be successful if they have a big enough why, if they have a big enough dream or goal that will push them to keep going when things get difficult, push them to figure out why things maybe don't work at first and how to make them work, and if they will find a coach or mentor who will help them be successful. Fait qu'il dit que oui, il a bâti une business avec la vente directe qui a eu beaucoup de succès, mais ça n'a pas toujours été facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il a dû travailler très fort. Mais il s'est rendu compte d'une chose, par contre, à travers tout ça, puis une chose qu'il a appris, c'est que quand tu as une vraie raison de vouloir faire ça, puis que ton but est très clair de pourquoi tu as envie de bâtir cette business-là, que ton pourquoi est assez fort, ça fait vraiment la différence sur est-ce que tu vas venir être capable de continuer à travailler fort, continuer à aller chercher tes objectifs, même quand ce n'est pas nécessairement facile. Parce que des fois où ce n'est pas facile, on s'entend partir en business, dans la vie, whatsoever, ce n'est pas facile. Bon, si on décide de se partir en business, pas en vente directe, c'est très cher et très compliqué. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on se lance en vente directe et que ça ne coûte pas cher, on ne rencontrera pas des obstacles. Quand on a un pourquoi qui est assez fort et qu'on accepte d'avoir un mentor, quelqu'un qui va nous guider à travers ça, qu'on ne pense pas qu'on sait tout, mettons, on va dire ça comme ça, il s'est rendu compte que c'est ces gens-là qui réussissaient comme lui dans son industrie. And over the last 30 years, we've had a lot of success in the direct selling industry. Dans les 30 dernières années, ils ont eu énormément de succès dans l'industrie de la vente directe. And, we built a successful distributorship in direct selling. We started a brand called XS that we built up and sold over 13 years. I think 13 years since 2001 to 2005. Yeah, about 13 years. And then sold that to the company that we built it with. It was a big company called Amway. But we built a $500 million business that was in 60 countries around the world. And are very fortunate to have gotten to a point in life where we frankly don't really need the money anymore. Donc, dans le fond, je ne savais pas s'il allait vous le dire. Fait que là, il vous l'a dit, je vais vous le dire. David et sa femme, eux, il y a une vingtaine d'années, ils étaient distributeurs pour la compagnie Amway. Donc, à la base, en premier, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment joindre cette compagnie-là avec sa femme. Ils ont bâti une business vraiment avec beaucoup de succès en tant que distributeur pour la compagnie Amway.
Ensuite, il a créé une sorte de boisson énergisante qui s'appelle XS, qui était une des premières boissons énergisantes là, sur le marché sans sucre. Et il a ouvert le marché dans tous les pays pour Amway avec cette boisson énergisante-là. Pendant 13 ans, en fait, il est allé dans à peu près tous les pays pour pouvoir vendre sa boisson. Puis éventuellement, ben, Amway, c'est devenu le produit le meilleur vendu pour la compagnie. Amway l'a mis sur leur site et éventuellement, Amway a racheté la boisson gazeuse, le nom, en fait, à David et sa femme, ce qui les a menés un peu à un point dans leur vie qui sont en ce moment où est-ce qu'ils n'ont vraiment pas besoin de travailler. I'm not saying that to brag. I mean, look, we were very successful. We had a lot of fun building that company around the world. I used to travel 10 or 12 times a year. I used to do 12 trips a year around the world, visiting all the countries we were in with new markets and new launches. And it was a lot of fun. And we, when we sold it, we made a ton of money, and we made money along the way. But the thing I noticed after we sold it was that I really missed not working with people and helping them make their dreams real. Donc, à travers ce processus-là, en fait, d'être distributeur et d'avoir créé la boisson énergisante qu'il a vendue à Amway, avant de la vendre à Amway, en fait, son rôle, c'était un peu de la distribuer un peu partout dans le monde. Fait que, comme il dit, 10 à 12 fois par année, il partait en voyage, puis là, il faisait le tour du monde à chaque fois pour aller rencontrer les distributeurs dans tous les pays, vendre et tout. Puis, comme il dit, il se présente pas en disant, genre, moi, j'ai pas besoin de travailler comme pour se vanter, en fait, qu'il n'y a pas besoin de travailler. C'est plus pour expliquer le fait que quand il a vendu la boisson énergisante à Amway, il a fait énormément d'argent. Ce qu'il ne savait pas puis qu'il s'est rendu compte par la suite, c'est que oui, c'est beau avoir de l'argent, sauf que ce qui lui procurait du plaisir, ce qu'il aimait faire dans la vie, c'était ce qu'il faisait avant quand il y avait ces boissons énergisantes-là. Et là, en le vendant, ben, il l'avait comme plus. So I'm not on this call because I need you to buy something from me. I'm here because I'm very serious about helping people make their dreams and their goals real. Donc, David, moi, ça fait quelques mois que je travaille très rapproché avec lui et il y a une passion très, très intense et très belle à voir, à aider les gens, à écouter les gens, à vraiment écouter qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, comment il peut faire pour les aider à accomplir ce qu'eux veulent accomplir. Parce que, comme il vient de dire, je veux dire, il est à Whistler dans une de ses maisons en ce moment, il prend le temps de venir sur le call puis il dit je ne suis pas sur cet appel-là pour que vous m'achetiez quoi que ce soit ou encore moins pour vous vendre quelque chose. En fait, moi, je suis sur cet appel-là parce que depuis que j'ai décidé de joindre It-Works, en fait, de m'occuper d'It-Works, je le fais pour vraiment pouvoir aider des gens. Fait que moi, mon but, c'est de savoir comme de vous aider. If anyone on the call wants to see who I am, I'm very transparent. You can see me on Instagram or at my .com. You can see my history. So you know who I am. The reason I'm at It-Works today is two reasons. One, I met Mark Pentecost, and we have a very similar path. And he asked me if I would help him transform the international business, which is all the business outside of the USA. Oh, I didn't see you put your link yourself. That's okay. Donc, comme il dit, c'est quelqu'un de très, très, très transparent. Là, j'ai été mélangée à cause que j'ai lu le commentaire. C'est quelqu'un de très transparent. Si vous voulez, genre, creuser, aller voir qui il est, le connaître plus, il est sur Instagram. Je vous ai mis son Instagram. Lui aussi, vous l'avez mis. Vous pouvez aller lire son profil sur, je pense, c'est Linked. Il est très transparent. Les deux raisons, en fait, pourquoi il a décidé de s'occuper d'It-Works, parce qu'il n'a pas joint It-Works, il est le président de l'International. C'est en fait parce qu'il a rencontré le CEO, qui est Mark Pentecost, et qui ont des chemins quand même qui se ressemblent beaucoup. Et c'est vraiment Mark qui lui a demandé son aide au niveau de l'International. There's a really good question that Simon just asked. He said, what was your turning point if it's not too personal? I have a podcast that I had actually taken a break from. I'd run it for 3 years. And I talk about my personal story quite a bit. And I like to talk about failures because I think we learn the most from failures. I talk about my failures a lot. And it's all there, but I'll get to that in a minute. I think it's a great question. Donc, Simon lui a demandé quel a été le moment tournant pour toi.
Et il dit qu'il y a un podcast, en fait, qui a roulé beaucoup pendant 3 ans. Là, il a pris un petit break, j'imagine, parce qu'il est beaucoup trop occupé avec nous. Mais dans ce podcast-là, il raconte vraiment ses histoires, puis il parle beaucoup aussi de tous ses échecs parce que selon lui, c'est là qu'on apprend dans les échecs. Donc, il les partage, ses histoires en termes de business, là où il a échoué, mais là où il a réussi, mais il parle beaucoup de ses échecs. I laughed because I don't know if you understood, but I said he took a break from his podcast probably because he's way too busy with us right now. Well, yeah, well, you know what's funny is I just put a link to it. It's the website. You can find the link there. It's on Spotify and iHeartRadio and wherever you find your Apple podcast, wherever you find your podcast. But when you start with a new culture, and it works as a new culture for me, I wanted to take a little break from podcasting. Obviously, I'm very busy, but also I wanted to make sure that the messages I was putting out connected to the new culture that I'm a part of now. And so it'll start again. I'll probably put one out. I'll probably put a few out in January, but we'll start again fairly soon with that. But you can hear about my past all through that podcast. I go through a lot of detail, interview a lot of different people. And that podcast is really about breaking through barriers in our life. And so I'm sorry, this is a longer thing than maybe you want to translate, but basically when I was traveling around the world and we built a very large company, and it was a lot of fun. We were having adventures and doing club events and outdoor, we sponsored surfing contests and sailing events and all kinds of crazy stuff. People would ask me, how did you do it? And really what I think they were asking was, how did you create the life you want to live? And so when I started Kick Aspirational, I wasn't so much telling people how to create the same business I had created. I was mainly trying to help people think about how they could create the life that they want to live rather than the life that someone else is dictating to them. Donc, je lui ai expliqué pourquoi j'ai ri à propos du podcast. En fait, il dit qu'il n'a pas pris une pause de son podcast parce qu'on est trop demandant. C'est vraiment une question que quand il a expliqué, quand tu joins une nouvelle compagnie, en fait, toute compagnie vient avec sa propre culture. Puis, il voulait s'assurer que son podcast et tout ce qui s'y retrouvait dessus se collait à la culture de la nouvelle compagnie qu'il allait représenter. Maintenant, je pense qu'il a bien vu que c'était le cas, donc il va remettre des épisodes probablement en janvier. Il a parlé en fait que cette industrie-là, puis tout son parcours, c'est vraiment un cheminement de faire tomber des barrières, puis qu'à travers tous ses voyages, puis partout où il allait, quand il bâtissait cette industrie-là et cette business-là, les gens lui disaient toujours « Comment t'as fait pour bâtir une business qui a autant de succès pour faire autant d'argent? » Puis lui, ce qu'il dit, c'est que derrière la question de comment tu as fait pour bâtir cette business-là, lui, qu'est-ce qu'il entend puis qu'est-ce qu'il veut apprendre aux gens surtout, c'est pas tellement comment tu as fait pour bâtir cette business-là, mais c'est surtout comment tu as fait pour créer la vie de tes rêves et comment moi, je peux t'aider à créer la vie de tes rêves. Parce que même si je te montrais comment j'ai créé cette business-là, c'était ma business de rêve, ma façon, ma vie de rêve. Lui, il veut vraiment vous aider à créer la vôtre. If you follow my social or my podcast, you'll notice, look, I really like surfing, freediving, skiing, snowboarding, just being outside and doing rad stuff. But it doesn't give me the same deep joy that I find the fulfillment, helping people make their lives the life that they want to have. And that's why I'm still doing this. That's why when Mark Pentecost reached out to me and was like, hey, we really need some help with the international business. Would you help us? It was less about the money. It was just more about, I miss not helping people make their dreams real. Fait que, il dit que si vous allez voir un peu ses réseaux sociaux, après 1 ou 2 journées, vous allez vous rendre compte que David adore tout ce qui est surfing, faire du snow, tout ce qui est sport, un peu être dehors. Fait que là, il est à son condo à Whistler, il met des vidéos de ski, il fait du ski avec sa femme. Après ça, il va retourner en France, il va aller sur les côtes. À Nice, il va aller probablement faire du surf avec ses amis. Là, il va mettre des stories de ça. Il partage beaucoup de surfing et de snow. Mais tout ça pour dire que malgré que tous les sports le font vraiment vibrer, il n'y a rien qui lui apporte une joie aussi profonde que d'aider les gens à atteindre leur vie de rêve, à réaliser leurs rêves. Et quand Mark lui a demandé
j'admets quelqu'un, je suis désolée. Quand Mark lui a demandé de l'aide pour un peu remonter l'international parce que on était dans un petit creux il y a 1 an environ quand il lui a demandé de venir nous aider, pour lui, il était comme, OK, c'est comme ça que je peux vraiment retrouver ma joie intense. C'était vraiment moins à propos de l'argent, puis plus à propos d'aider encore plus de gens. And, you know, I think right now, the thing I'm excited about, the reason I came to ItWorks was there's a couple things that are really important in direct selling. One, lots of customers. You know, right now you need to see if you're looking at any kind of a business, does it work online? Are the distributors able to get a lot of customers? Are the products compelling? Is it stuff people want they can't find other places? And, you know, Milen, I'm going to brag about you. Milen just demonstrated today, we launched new skinny gummies. I'm sorry, slimming gummies, right? Skinny gummies in Canada, slimming gummies in Australia, New Zealand. We just launched new skinny gummies in Canada today, and Milen and the Quebecois team, and then the English team too. And this isn't a competition, but Quebec did pretty well. Really set a new record, especially for December, and just crushed it today, because being able to have a delicious, chewy gummy that tastes like raspberries and helps you shed body fat because the Morrisil, the ingredient in it, is really special. You can't buy that anyplace. And we have it in Canada, and we're the only company. This is one of the amazing things that we have. And it just makes it fun and exciting, and you have something to talk about online. And I mean, Milen, tell us about, I mean, how many people, like, you know, just demanded that you help them get skinny gummies today? It's crazy. Donc, ce que David dit, c'est que quand Mark lui a demandé de venir aider ItWorks, il n'a pas juste dit oui les 2 yeux fermés, il a fait ses recherches. Il vient quand même avec un énorme background, donc je me doute qu'il ne voulait pas mettre son nom sur n'importe quoi. Puis en ce moment, quand on regarde le marketing de réseau, donc une compagnie de marketing de réseau, pour lui, selon lui, il y a 3 choses qui sont vraiment, vraiment importantes à regarder puis qui doivent être en top de liste. La première chose, c'est que ça doit être une compagnie qui est très à l'aise sur tout ce qui est en ligne. Il faut qu'elle soit à jour sur réseaux sociaux, qu'on puisse commander en ligne, que ce soit une compagnie que les gens sont capables d'avoir quand même des clients, parce qu'il y a beaucoup de compagnies de marketing de réseau où est-ce que les gens sont capables d'aller chercher des représentants, beaucoup de représentants, mais d'avoir des clients qui commandent les produits et qui aiment les produits et qui les consomment à tous les mois. Il n'y a pas beaucoup de compagnies de marketing de réseau sur le marché en ce moment qui sont capables de faire ça. Et dernièrement, il a jeté un coup d'œil aux produits. Tu sais, les produits doivent sortir de l'ordinaire. Moi, c'est quelque chose que je dis toujours aux gens qui vont me demander pourquoi ItWorks, pourquoi tu as choisi ItWorks et pourquoi aujourd'hui, avec ce que je sais, je recommençais à zéro et tu me donnais le choix d'avoir le même succès avec n'importe quelle compagnie, je rechoisirais ItWorks encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ItWorks a toujours des produits que les gens ne peuvent pas se procurer pour moins cher à la pharmacie, au Walmart ou n'importe où. ItWorks est toujours le premier à sortir un produit que tout le monde veut avoir, puis qu'on est les seules personnes qui peuvent leur donner. Il vous donnait l'exemple des gummies aujourd'hui. On a battu un record historique. Ça fait 20 ans qu'ItWorks existe. Jamais ils ont eu un lancement comme ça. On a travaillé extrêmement fort sur ce lancement-là, mais ça a valu la peine. Juste aujourd'hui, je n'ai pas fini là, dans mes messages. J'ai des centaines de messages de gens qui veulent les gummies. Juste au Québec, I think we probably sold like 5,000 skinny gummies jar, like up to now, and even more. When I calculated, like, I think it was like around noon, we were at like 3,000 at least. And I was like, that was an average because I go by BV and I like sometimes people take 2, so it's hard to know. Mais tu sais, on a vendu probablement proche de 5,000 pots de gummies aujourd'hui. Des gummies qui contiennent du Morrisil, ça ne se trouve pas nulle part, pas juste au Québec, pas juste à la pharmacie, ça ne se trouve pas au Canada, nulle part au Canada. Puis c'est un produit qui est cliniquement prouvé, qui fonctionne, puis qui goûte bon, qui goûte les framboises. C'est vraiment fou. And we're exploding, right? I mean, I think the point is, look, our business is exploding. We have hot new products that we just launched today. That people desperately want. And if you look at what we just launched in Europe, we just launched the best tasting bar. You can tell us you've tried one. Don't
take my word for it. I've launched a lot of protein bars, a lot of protein shakes in my life. We just launched the best protein bar, the best protein shake I've ever launched in Europe, and it will be here in Canada. By the way, I'm in Canada, so I'm saying here in Canada. It will be here in Canada by in the first quarter of next year. So probably by the end of February, the shake will come in and the bar will probably come right behind it. But there's really killer products coming. We've got some amazing stuff coming. Donc, comme il vous disait, les gars, en fin de compte, en ce moment, on est en train d'exploser un peu partout. Si j'ai demandé à David de faire cet appel-là juste pour les hommes, c'est qu'il y a un marché tellement incroyable pour les hommes en ce moment qui n'est pas exploité. Il est aucunement exploité. Si on regarde en France, les top leaders sont presque tous des hommes, alors qu'au Québec, c'est encore un marché qui n'a vraiment pas été exploité. Puis au Canada non plus, d'ailleurs. Puis comme il dit, en ce moment, on est vraiment en train d'exploser, mais surtout, on est en train de on a pris un virage dans les derniers mois qui s'en va de plus en plus vers aussi tout ce qui est nutrition, vraiment juste santé au quotidien. Si vous jetez un petit coup d'œil à ce qui a été lancé aujourd'hui en Europe, David a lancé beaucoup de barres de protéines à travers sa carrière dans l'industrie de la vente directe et c'est les meilleures barres de protéines qu'il a lancées de toute sa vie. Je les ai goûtées quand j'étais en Floride. Ça goûte comme un Rice Krispies au chocolat. C'est le seul mot que je peux trouver. Il y a zéro arrière-goût de protéines. Tu as juste l'impression que tu croques dans des Rice Krispies au chocolat. Puis il n'y a pas de sucre ajouté, il y a full protéines, il y a des fibres, il y a tout ce que tu as besoin dedans. T'sais. Puis il y a aussi le meilleur shake, il y a un shake qui s'en vient. Fait que tout ça au Québec, au Canada, ça va être lancé probablement d'ici mars. I think we're going to get the bar before the shake, right? Yeah, they're both in process. I think they'll be soon. Bars are closer. And my point is that both are great. You know, they're great for men. They're great for women. It's not just a women's business. It's a men's business, a women's business. I like the products. Look at, I'm 52 years old. I'm almost 53. And I have a social media following. I have hundreds of thousands of people that follow me. It's obviously not because I'm pretty. It's not because I'm young. It's because I have fun and I get out there and we do cool stuff. And if you want to be part of the fun team, you can join me. It's going to be a great time. Comme il dit, peu importe que ce soit le shake ou les bars qui arrivent en premier, l'important, c'est qu'on a plein de beaux produits qui s'en viennent, puis que c'est des produits qui sont aussi bons pour les femmes que pour les hommes. Puis il peut y avoir des hommes qui les vendent à des femmes, puis des femmes qui les vendent à des hommes. C'est pas des produits qui sont juste pour une personne ou un autre. N'importe qui peut faire cette business-là. Comme il dit, il a 52 ans, il va bientôt avoir 53. Il a 200 000 followers sur Instagram. Puis il a dit à la blague, c'est pas parce que je suis cute, c'est parce que j'ai du fun, je mords. Dans la vie, j'ai des projets, je suis toujours super positif et tout, et les gens s'accrochent à ça, puis n'importe qui peut le faire. And by the way, like, I know we have COVID and we have to be careful, but we're still living life. Like, I live in Paris most of the time. We have a home in Laguna Beach. We have a home here in Whistler. We travel a lot. And, you know, sometimes, look, we get vaccinated. I know that's political. I have to for the travel that I do. We get vaccinated, we get boosters, and we do our best. But we're living life and we're having fun. And in February, we're doing an event in Palma, Mallorca. You're going to be there, right, Milen? And you're invited. We're going to do events we were just talking about it today. We have a whole VIP event that we're going to do that anyone on this call could qualify for in the next 7 months. We'll do one in Europe and we'll do probably one down in Mexico in October. So you get to choose where you want to go if you qualify, but it's going to be freaking amazing. We're going to party, we're going to train, we're going to do a lot of really cool stuff. And you can make a lot of money between now and October and get a free trip and be part of the fun. So look, I believe that your work and your play should be the same thing. I think it should be hard. I think it should be important. And I think it should be really, really fun. And that when we win together, we celebrate together and we have a blast. That was a lot to translate. Sorry, you want me to start over? It's fine. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit, c'est que, fait que David, là, il est dans son condo à Whistler. Il disait qu'il sait qu'on est dans un moment de COVID en ce moment, donc tout est un peu
un peu bizarre, c'est pas nécessairement tout agréable. Il sait aussi que les vaccins sont super un truc politique. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Lui, il a une maison en Californie, il habite à Paris, il a un condo à Worcester, il a aussi une maison en Floride. Son but, c'est d'aider les gens à l'international. L'international, c'est quoi? C'est l'Allemagne, c'est le Danemark, c'est le Canada, c'est la France. Il n'a pas le choix de se promener dans tous les pays, d'aller rencontrer les gens. S'il veut connecter avec eux pour pouvoir mieux les aider, il doit venir les rencontrer. Donc, lui, il a besoin de ces vaccins-là, puis il a dit, il nous dit souvent, je vais prendre tous les vaccins qui existent sur la planète si ça signifie que je peux venir vous rencontrer pour pouvoir vous aider. Puis il vous parlait du fait que au mois de février, on a un gros événement en Espagne où tout le monde est invité. Moi, je vais y être, j'étais hâte. Puis après ça, au mois, je ne sais pas ça va être quand, il ne l'a pas dit, mais il va y avoir un voyage que tout le monde ici peut gagner. Il va y avoir 2 voyages. Il va y en avoir un en Europe, un au Mexique. Les gens qui vont se qualifier vont pouvoir choisir où ils veulent aller. Puis il parlait du fait que dans la vie, il pense que ton niveau de t'amuser et de faire le party devrait être égal à ton niveau de travail fort que tu fais. Fait que on travaille fort, mais on joue fort aussi. Ça se dit mal en français, mais c'est work hard, play hard. And I think, look, if you're not vaccinated or you can't or you don't want to, we'll come to you. I'm coming back up to Quebec the first weekend, I think the second weekend in January. We're working on those dates right now. Yeah. Right, Nalin? Yes. But we'll come to you too. I mean, I don't have a political opinion here. I'm just I have to travel, so I have to do it. But we want to support you. We'll work with you. I just look for people that want to meet me halfway, that want to work with me and that want to play with me and want to, get the job done. C'est normal que si, exemple, vous n'êtes pas vacciné, puis là, vous entendez ces trucs-là de comme, bon, mais tu peux venir en Espagne, tu peux gagner un voyage, etc., que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. David n'a aucune opinion politique sur être vacciné ou pas. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir en Espagne ou pour venir le rencontrer, lui, il va venir vous rencontrer. Il veut rencontrer les gens qui veulent être rencontrés. C'est aussi simple que ça. Si vous avez envie de le rencontrer, si vous avez envie qui vous apprennent, qui vous guident à travers ça, puis qui puissent trouver une façon de vous aider, il va faire la moitié du chemin avec vous. Il vient au Québec entre le 6 et le 9 janvier. Fait que si jamais ça vous intéresse, il est très ouvert à rencontrer n'importe qui aimerait le rencontrer. On est en train de planifier les dates exactes, mais ça va être dans ces semaines-là. Mais il sait qu'on est dans un moment vraiment bizarre de COVID, puis que c'est compliqué, puis qu'on ne peut pas tout faire qu'est-ce qu'on veut, mais il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour nous aider. I like Simon. He said, my problem is I work harder than I play. And no, I mean, look, I work hard too. I think when it's fun. You play hard too, you mean? I play hard and I work hard. Yeah, but I think both matter, right? Like if you're just playing all the time, it gets boring. And if you're just working all the time, it's boring. I think when you can make it one life, then it's really fun, especially when it's people that you enjoy being with. Si, comme il dit, lui aussi, parce que Simon nous disait dans les commentaires, si vous écoutez en replay, vous ne verrez peut-être pas les commentaires. Simon disait, le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer, m'amuser, en fait. Puis David lui a dit, tu sais, moi aussi, j'adore m'amuser et je peux m'amuser énormément. J'étais avec David à Paris, c'est 100% vrai. Il est capable de s'amuser, mais il dit, je suis autant capable de travailler fort. Puis il dit, je pense que dans la vie, si tu fais juste toujours t'amuser, ça devient vraiment ennuyant. Puis le même l'opposé aussi, si tu es toujours en train de travailler trop fort puis que tu ne prends pas le temps de t'amuser puis de profiter de la vie, bien, ça devient aussi ennuyant. Je pense que le juste milieu entre les deux, de travailler très, très fort pour pouvoir jouer très, très fort après, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. So I think really the big question is, why would you do it? Like, why would you start something like this? It doesn't even have to be this. Why would you? What is it you want? That you can't get from your current job or profession? Because we're all busy, right? I'm busy too. I'm super busy. You just have to make time for the things that matter. And so I think the real question is, one, what do you want? Write it down. What if you had all the money in the world and time is running out? So if you had $200 million, but only 5 years left to live, what would you do tomorrow? And how is it different than what you will do tomorrow? And then I think the question is, how do we adjust our decisions every day? So when you're making little decisions, it's moving you more towards the things you really want in life rather than the things that you're going to have to do if you don't change anything.
Donc, la vraie question, en fait, c'est pourquoi vous êtes ici, puis qu'est-ce que vous voulez, en fait? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vraiment fort, vraiment beaucoup, qui a fait que vous avez décidé de venir écouter aujourd'hui, puis que votre vie actuelle, votre emploi actuel ou ce que vous faites à tous les jours depuis je ne sais pas combien de temps ne peut pas vous apporter. Il vous propose de vous imaginer si vous aviez 200 millions de dollars dans un compte de banque et il vous restait 5 ans à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Où iriez-vous? Avec qui seriez-vous? Que célébreriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Écrivez-le sur un papier. Et après ça, regardez au quotidien qu'est-ce que vous faites. Où est-ce qu'il y a le gap entre ces deux choses-là que vous faites et comment à chaque jour on peut faire des actions pour se rapprocher de cette vie idéale-là qu'on voudrait. Fait que la vraie question, en fait, c'est pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous voulez vraiment changer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que quand on établit ça et qu'on le met vraiment sur papier, après, c'est de plus en plus, ça semble de plus en plus clair d'aller atteindre cet objectif-là. We've helped, at It Works, we've helped tens of thousands of people make their dreams real, create a life they never thought they could have. And that's what we're all about. That's what we really want to do with you. Juste dans la compagnie It Works, on a énormément de millionnaires, énormément de gens qui ont commencé avec beaucoup de dettes, avec pas capables de rêver, un peu perdus, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils s'en allaient, où est-ce qu'ils ont établi leur but, puis ils ont foncé, ils ont travaillé fort, ils ont joué fort aussi, et qu'aujourd'hui, ils sont libres financièrement, puis ils sont encore plus près de leur grande vision, de qu'est-ce qu'ils voulaient dans la vie, puis son but, c'est d'aider encore plus de gens à faire la même chose. And here's the challenge is I can't invest my time in everyone. Mylène can't invest her time in everyone. The person who invited you here cannot invest their time in everyone. We can only invest in people who are serious, who really want to do something. And so what we look for are people who are worthy of investment, people who are worthy of our time, our effort, our resources. It costs me money to go to Quebec. It costs me money to travel around. It costs me time. I'll never get that time back. So my question is, when I sit down with someone is, why should I invest in you? What is it you want that you're willing to go fight for, that I can help you go get, that you're serious about and you can demonstrate that you're serious and you want to go do it? J'ai été hypnotisée par ce qu'il disait. Bon, mon Dieu, je suis dans l'une, j'ai juste entendu la fin. Dans le fond, comme il dit, la vraie question, comme il dit, c'est pourquoi vous êtes ici, puis aussi la question... Non, là, je m'en souviens. Donc, ce qu'il a dit, c'est le défi à travers tout ça, c'est qu'on ne peut pas investir notre temps dans n'importe qui et tout le monde. Autant lui que moi, que la personne qui vous a invité aujourd'hui, le temps, c'est précieux. Le temps, ça ne se récupère pas. Puis une fois qu'on le donne, il est perdu. Juste pour venir au Québec, David, ça lui coûte de l'argent, ça lui prend son temps. C'est du temps qu'il ne va jamais récupérer. Lui, il est prêt à investir ce temps-là pour des gens qui sont prêts à investir leur temps en retour, leurs efforts et tout ce qu'ils ont, en fait, pour que lui prenne son temps pour les accompagner là-dedans. Lui, son but, c'est d'accompagner le plus de gens possible à atteindre les plus grands rêves possibles. Mais il faut que ce soit un rêve que tu es prête à te battre pour aller chercher, parce que lui, il ne peut pas t'aider à te battre si toi, tu n'as pas envie de te battre. And these are some of the questions I'm putting in the chat right now, and I'm trying to do it in French. I apologize if my French isn't very good. It's all Google French. But, it's what do you want? Are you serious? And are you willing to do the work? Because if you are, we can make this happen. I'll let you translate that, and then I'll get into some of the things that we're doing. Dans les commentaires, David a essayé de traduire en français des mots-clés pour vous aider à établir qu'est-ce que vous voulez. Comme il dit, c'est du français de Google, mais je pense que vous comprenez très bien qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir qu'en ce moment, ta situation, ton emploi, ta situation financière ne te permet pas de faire et comment nous, on peut t'aider à faire ça. But the reason I keep asking why, what is it you want, is because it's not always easy. It's like going to the gym. You'll get sore. You'll feel frustrated. There's days where you'll be like, it's not working today. This thing, I don't know if it's going to work. Yeah, I know. We've all been through that. And the only way that you get good at surfing, the only way you get good at being at the gym and getting in shape, the only way you get good at this business is by doing it until you figure it out.
And if you're going to quit, just tell us now so we don't waste our time. But if you want to do it, the reason you'll do it is because you have such a big goal, such a big dream, such a big thing that you have to get done, that nothing's going to stop you. Those are the people that we're looking for. La raison pourquoi vous l'avez entendu dire le mot pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que tu veux depuis le début, en fait, c'est que ce genre de rêve-là qu'on veut accomplir, ce genre de business-là, en fait, c'est comme aller au gym. C'est pas toujours facile. Il y a des jours où est-ce que vous allez être raqué, il y a des jours où est-ce que vous allez être frustré, il y a des fois où est-ce que vous allez essayer quelque chose, ça ne fonctionne pas. C'est comme apprendre à faire du surf. Tu vas tomber 1 million de fois avant de réussir à te relever. Sauf que quand tu veux plus faire que faire du surf, exemple, apprendre à faire du surf, c'est la chose que tu veux le plus au monde. Puis c'est tellement, tellement, tellement important pour toi qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, il n'y a aucun obstacle, que tu vas toujours, toujours te relever jusqu'à temps que tu réussisses à faire ton surf. Quand tu as ce genre de pourquoi-là, puis que tu es prêt à travailler, puis à ne pas abandonner, puis à continuer, même quand ce ne sera pas nécessairement facile, ça vaut la peine que autant David que n'importe qui prenne tout son temps, tout son amour et toutes ses connaissances pour t'accompagner dans ce parcours-là. And it's not because I'm special. It's not because Milen's special. It's just because we decided to do it and we decided to help people. And you can do that too. And that's what we're looking for, people who want to join us on that journey. David n'a rien de spécial, j'ai rien de spécial. On est ici parce qu'on a fait un choix. On avait on l'a encore d'ailleurs, là, personnellement, je peux dire, j'ai encore ce pourquoi-là de quelle vie je veux, de combien de gens je veux aider, de combien de gens je veux les aider à changer leur vie. Puis je suis encore ici, puis j'ai réussi, pas parce que j'avais quelque chose de plus que quelqu'un d'autre, puis David non plus, juste parce que je voulais aider plus de gens peut-être, puis que j'étais prête à... Il n'y a rien qui aurait pu m'arrêter, en fait, parce que j'ai cette vision-là, puis ce but-là à l'intérieur de moi ce pourquoi-là est vraiment, vraiment fort d'aider le plus de gens possible à atteindre le plus de rêves possible. And so, we just actually recreated a fast start program that puts a lot of money into the business when you get started to help you make money right away while you're building a structure that will pay ongoing passive income through the other distributors that you help start, through the customers you help them get, and through the business that you build that continues to pay dividends, whether you work it or not. Donc, dernièrement, là, dans les derniers mois, on a tout le système de compensation au niveau des bonus a tout été revu, changé. En fait, le but, c'était de s'assurer que les nouvelles personnes aient plus d'argent plus rapidement dans leur poche pour les aider à aller plus rapidement, comme je dis, gagner un peu plus d'argent, tout en bâtissant leur structure, en fait, pour éventuellement le but du marketing de réseau puis de la vente directe, c'est de travailler très, très, très fort pour se bâtir un peu comme son entreprise, comme si tu ouvrais une franchise de quelque chose, pour qu'éventuellement, même si tu as besoin de prendre un mois, 2 mois off, David a un ami qui a dû prendre 1 an off parce qu'il est tombé malade, ça fait 15 ans qu'il travaille sa business, puis sa business a continué de monter pendant qu'il était malade et qu'il ne travaillait pas. Le but ultime, c'est ça, c'est de se bâtir un salaire qui est résiduel, puis que pendant qu'on fait ça, pendant qu'on bâtit ce salaire résiduel-là, on fait quand même de l'argent. On a quand même de l'argent là, qui rentre dans nos poches en lien avec nos efforts. And I think one of the coolest things is, we can help you use your phone to build a business off Instagram, off Facebook, off social media, and in person. You can choose. You can do it both ways. You can use your phone. You can, however you want to do it. We have training, we have tools, we have products, and we have compensation that makes it very simple and very elegant to build a business with us. On a tous les outils pour vous en passant. On peut vous aider à bâtir votre business à partir de votre téléphone, sur les réseaux sociaux. Si vous aimez mieux bâtir votre business en personne, c'est possible. Un petit peu plus difficile ces temps-ci avec la situation mondiale, mais quand même, on a les outils pour vous aider à faire ça. Personnellement, moi, je l'ai fait. J'ai fait les foires, j'ai fait les événements, j'ai fait les salons le salon de la femme, le salon de ci, le salon de ça, de l'entraînement physique, je les ai tous faits. J'ai tout essayé les avenues. Les réseaux sociaux, c'est exponentiel. C'est exponentiel. On a tous les outils pour vous aider à bâtir une entreprise qui est solide sur les réseaux sociaux. Puis on a tout au niveau, c'est fou tous les outils qu'on a, surtout depuis quelques mois, en termes d'outils pour que vous ayez tout sous la main pour répondre aux gens, formation, produits. On a
c'est vraiment, vraiment complet. Look, I just see here Mel saying, this is great. I love the business, but I'm working on customer communication. Hey, we have boards that we can help you get. Mylène has some great ones that are basically the communication tools you use for normal communication around, what are the products? How do we talk about them? And literally, it's something you copy and paste out of your boards into those communications. We have Reels training. We have Karen Miller helping us, and Mylène has been one of the rock stars of the training. Learning how to do Reels on Instagram and Facebook, which are videos that you can do at home that attract people to want to ask you questions so that you can answer them with the boards we have so that you can actually get customers, sponsor new distributors, and make money very, very quickly. Je pense que Mel a compris parce que je la voyais faire des trucs. So Mel has the board and she's working very hard. I know Mel. She was when you came in Quebec, you met her at with Charlie. She was there. She has the board and she's been working very hard and she's always showing up, as you see. She's always there. So proud of her. See Mel. Hey Mel. Donc, ce que David expliquait, c'est ce que j'avais déjà expliqué un petit peu, où est-ce qu'on a vraiment tous les outils sous la main pour que vous puissiez répondre rapidement aux gens, que ce ne soit pas compliqué. On a plein de beaux claviers que vous pouvez déjà utiliser qui sont super complets. But here's the simple math. We put a lot of money into getting started quickly. In your first 30 days, we want to help you. We want to work together to help you get 4 loyal customers, and 1 new distributor who will duplicate you in your first 30 days. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui a été injecté pour le lancement des nouveaux ambassadeurs, des nouveaux représentants, en fait, pour les aider, comme je disais, à avoir plus d'argent plus rapidement dans leur poche. Donc, le but ultime, c'est que la compagnie veut vous aider à aller chercher vos 4 premiers clients et votre premier représentant avec vous. A lot of people did that just today. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait ça aujourd'hui. With the gummies. But we pay you $150 just for doing that. Donc, juste pour faire ça, I did 3 today. Yeah, you did 3 of those. I know. Just pour Joannie probably made like 20. Yeah, exactly. Donc, juste pour faire ça, la compagnie directement vous donne $200. And when that person that you help get started, that new distributor, when they duplicate you in their first 30 days, they get 4 customers and 1 new distributor, we pay you another $350. Puis là, exemple, mettons, vous, dans vos 30 premiers jours, vous faites ça, vous allez chercher vos 4 premiers clients, votre distributeur, la compagnie directe vous donne $200. Le but, c'est que vous appreniez aux gens à faire la même chose que vous, mais quand je dis vous, en fait, c'est moi aussi ou la personne qui vous a invité aujourd'hui. On est toute une équipe, puis vous n'allez jamais être pris pour former, être le mentor de quelqu'un quand vous venez juste de débuter. Je suis là aussi, vous avez toujours quelqu'un qui vous accompagne. Et quand vos nouvelles personnes qui commencent avec vous, vous leur apprenez à faire la même chose, en fait, de plus en plus, on vous paye pour être un coach, pour vraiment les guider, les accompagner. Et quand vous les guidez, vous les accompagnez, vous leur apprenez à faire exactement ce que vous venez de faire, avoir 4 clients, 1 distributeur, vous avez encore plus, ils vous donnent en plus un autre 350 US, ça fait 464 canadiens. Puis la personne que vous avez aidée, comme vous, elle a un 200 canadiens. Oui, nous appelons ça 4 un ami, right? Is that right? We call that 4 and a friend? Yes. On appelle ça 4 et un ami, mais on l'appelle 4 and a friend. Sorry for my French. I am literally working on my French. You're good. You're doing good. Oh, thank you. Thank you, Mylène. I feel like the very slow child in the room right now. But the idea is that when you help 4 and a friend, when you do your 4 and a friend block, and then you help someone duplicate that block is worth $500 US. Fait que dans le fond, si vous avez fait le calcul vite fait, quand vous appliquez le programme, 4 clients, 1 représentant, et que vous dupliquez, en fait, vous accompagnez les gens à faire la même chose, parce que quand vous allez avoir 4 clients, 1 représentant, bien, ce représentant-là, le but, là, souvent sur les réseaux sociaux, dans mes vidéos, il y a des gens qui vont me commenter ça. Tu es payé pour recruter les gens. 0 pin bar, absolument pas, parce que je ne suis pas payée pour les recruter, mais par contre, si je les coach et que je les accompagne, là, par exemple, je peux être payée. Donc, la personne que vous allez recruter, si vous faites juste la recruter, ça ne sert à rien. Par contre,
si vous la recrutez et que vous l'accompagnez ou vous assurez du moins qu'elle est accompagnée par quelqu'un comme moi ou quelqu'un, ben là, vous allez être payé quand cette personne-là va avoir du succès. Parce que quand cette personne-là va avoir son 200 $, vous allez être payé, pas avant. It's literally one customer a week, right? And one new distributor a month. C'est un client par semaine, un représentant par mois. And if you think about that, and then you're helping someone duplicate that. Puis, mettons pour toi, puis t'aides les gens à faire la même chose. And if you do that for 90 days, you'll not only get $1,500, we'll actually give you another $2,500. You'll make a total of $4,000 just for doing that, for duplicating that 3 times over 90 days. Donc, si on fait le calcul vite fait, exemple que, mettons, tu te dis, moi, c'est ça mon objectif par mois. Puis là, en passant, je vais juste vous dire, ça ne calcule pas vos commissions, ça ne calcule pas vos commissions sur vos ventes, ça ne calcule pas vos commissions de vente d'équipe. Il n'y a rien là-dedans qui est calculé dans ces montants-là. C'est en plus. Fait que, mettons que vous partez avec ça, vous vous dites, OK, c'est simple. Un client par semaine, un représentant par mois, puis je m'assure que les gens qui joignent avec moi, je les accompagne, je les coach, ou ils ont un mentor, ou ils ont une coach, que ce soit Mylène, n'importe qui. Moi, j'accompagne tous les gens du Canada, donc je suis là pour aider tout le monde. Puis que vous faites ça, bien, si vous faites le calcul, mettons que vous faites ça à chaque mois, vous avez un 464 plus un 200, vous avez 664 par mois. Puis, fait que là, au bout du 3 mois, vous avez comme un 1800 de ramasser, un 1300. Puis, en plus, vous avez un bonus de 2500 US. Fait que ça fait 3300. En gros, là, ça vous fait quasiment 5000 en 3 mois pour avoir fait 2 choses super simples. 4 clients, un représentant. Plus, you'll earn the profit from having the customers. Plus, you'll earn bonuses because you'll start ranking up and running volume. Puis, comme que je venais de dire, vous allez avoir ces bonus-là, mais en plus, avec tous ces clients-là, vous allez avoir des ventes que vous allez avoir fait à chaque mois, que vous allez continuer de faire. Donc, vous allez avoir ça qui va vous être payé à la fin du mois. Puis, en plus, ben, vous allez avancer dans les rangs, c'est sûr et certain, parce que c'est comme ça qu'on bâtit une business qui a du succès. Et en montant dans les rangs, vous allez aller vous chercher d'autres bonus générationnels. So we're paying you to basically create a structure of duplicating distributors where when you help them make dollars, you make nickels and dimes. And that structure pays a lot of dividends over time. And what we want to help you do is to create a structure of width and depth that creates a business where you don't have to keep building it for the rest of your life. You build it with people who duplicate what you're doing. And basically it sets you free to live the life you want to live. Sorry, I'm laughing because my squirrels are fighting. You should show people your squirrels really quick and then translate what I said. Okay, my squirrel, they're right here and they were fighting and they were making like these very cute noise. They were, I don't know what the fight, oh, it was a peanut. They were fighting for a peanut. Désolée, je riais parce que mes écureuils étaient en train de se battre pour une peanut. Donc, ce qu'il a expliqué, en fait, c'est ça. C'est que quand vous aidez la compagnie injecte de l'argent et nous paye, en fait, pour se bâtir une structure qui est basée sur le fait que plus j'aide les gens à faire de l'argent, plus je fais de l'argent. Donc, si je t'aide à faire 2 $, ben, je vais probablement faire 3 $. Mais si tu ne fais pas ton 2 $, moi, je ne ferai jamais mon 3 $. Donc, je n'ai pas le choix d'aider les gens. Puis, en faisant ça, je bâtis une structure qui est vraiment solide et qui avec le temps, devient résiduelle. Résiduelle, ça veut dire que l'expression qui dit faire de l'argent en dormant, il faut commencer par faire de l'argent en étant réveillé, donc en travaillant très fort, mais éventuellement, ça fait faire de l'argent en dormant dans le sens où c'est une structure qui est vraiment résiduelle et qui va vous payer pour le travail c'est-à-dire que le travail que vous faites, exemple, dans votre première année, vous allez être payé dessus pendant encore des années et des années. And so my suggestion, and I won't keep going because I know we've been at this for an hour now, but my goal tonight is that you'd get to know me a little bit, Milan and the team, and that we'd get to know you. I'd like to actually get to know you. I'd like to have a conversation and understand what you're trying to accomplish. We'd like to actually walk through our plan in more detail so you can understand how the different bonuses work and how we pay you fast start money up front that helps you build a structure that pays a lot of long-term dividends so that you can actually, set yourself free.
But tonight, this call wasn't about trying to sell you or sign you up or get you to buy something. It was to get to know each other, because this is about a relationship. It's about a culture, and it's about working together for a while, for a long time. Me investing in you and you investing in yourself. Donc, comme il dit, on va arrêter ça vraiment bientôt parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Le but ce soir, c'était pas d'essayer de vous vendre quelque chose ou de vous convaincre de quoi que ce soit. C'était plus d'apprendre à vous connaître, que vous le regardiez en live ou que vous le regardiez en replay. En fait, c'est plus de faire le premier lien de communication. Si vous voulez écrire à David, si vous êtes un homme qui a des questions et que vous voulez écrire à David pour poser des questions, plus le connaître, vous êtes bienvenus de le faire. Vous pouvez toujours m'écrire à moi aussi pour que je réponde à vos questions. Mais le but, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider à atteindre qu'est-ce que vous voulez. David a disparu. D'après moi, il y a eu un appel ou quelque chose. David, are you still here? Bref, je vais continuer au cas où David, d'après moi, ça me fait ça quand je reçois un appel et que je ne suis pas capable comme de l'annuler. Le Zoom se met en haut tout seul puis tu perds le Zoom. Oh, he's there. Sorry about that. Somebody came to the door. But the idea tonight is not to sign you up or sell you or get you to, buy something. But what I would recommend is that, you take a look at our business, you write down what you're trying to accomplish, and you spend more time going through the plan and understanding it. I'd also recommend that you consider trying some products, not because we need your money, but because you need to have a customer experience. Do the products work for you? Do you like them? Would your people that be interested in them? People that you would meet be interested in them? Is it what we're saying? Is what we're saying true? Donc, comme il dit, là, je l'ai dit, mais je vais le répéter parce qu'il l'a répété, le but, ce n'est pas de vendre rien à personne ce soir, ni de vous convaincre. Ce qu'il vous conseille, c'est vraiment de jeter un coup d'œil vraiment plus profond à cette industrie-là, à It-Works, pour voir est-ce que c'est quelque chose qui vous convenir, d'écrire sur papier qu'est-ce que vous voulez atteindre, qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie. Il vous conseille aussi, si ce n'est pas déjà fait, d'essayer les produits. Pas parce qu'on a besoin de votre argent, pas parce qu'on veut que vous achetiez nos choses, mais parce que vous avez besoin de vous faire votre propre opinion, vous avez besoin de les essayer. C'est une chose de voir les gens dire « Ah, ça fonctionne, les gummies, les ci, c'est ça, c'est vraiment cool ». Tant que vous ne les aurez pas essayés, vous ne serez pas convaincus pour vous de venir voir par vous-même que ce qu'on dit, c'est vrai, que les produits sont incroyables, qui goûtent bon, qui fonctionnent. Quand vous allez voir qu'ils fonctionnent, mais surtout qu'ils fonctionnent sur vous, que vous les aimez et qui vous apportent des avantages dans votre quotidien, vous allez encore plus avoir envie d'en parler, puis ça va faire encore plus de sens pour vous. My suggestion is definitely try the gummies because they're amazing. We just launched them. But, I use the keto coffee in the morning or the skinny brew. I think it's absolutely delicious. It helps me with intermittent fasting so I can stay fit enough to do the sports I love to do. But figure out what your goals are. What do you want? Look at some of the products we have. Try some. Do they work for you? Do you believe in this? And does the plan make sense? Ask questions. Be skeptical. It's okay. We're not here for a short-term sale. We're not trying to get a check out of your pocket. We're trying to help you build a life. And if that's what you're interested in, we'd love to talk more. We'd love to follow up. We'd love to find out what you're trying to accomplish and how we can help. Donc, comme il disait, essayez les produits. Lui, David, il boit le Keto Café à tous les matins. Il vous a parlé d'une autre sorte de café qu'on n'a pas ici au Canada, mais il boit le Keto Café à tous les matins. Ça l'a vraiment, vraiment aidé avec son poids, avec son jeûne intermittent. Il mange les gummies comme si c'était des bonbons à toutes les heures de la journée. Je l'ai vu. Et I said, you're eating gummies just like they're candies. And... We only recommend 2 in Canada. We recommend 2 to 4 in the US because we can eat more of them in the US. Our government's not keeping us quite so safe. I eat 6 or 8 a day. I don't recommend that for everyone. I just love them. They taste so good. It's like my favorite candy, but they actually help me shed body fat, which I also need. Ouais, comme je vous disais, il mange les gummies comme si c'était des bonbons. Il en mange 6 à 8. Il ne le recommande vraiment pas.
Ce qui est recommandé, en fait, c'est de 2 à 4 par jour. Moi aussi, je peux en tolérer très, très bien 6 par jour. Maintenant qu'ils sont disponibles au Québec, je vais en manger 6 par jour. Avant, j'avais peur d'en manquer. Mais comme il dit, essayez les produits pour vous-même, pour voir s'ils fonctionnent sur vous, si c'est quelque chose qui peut fitter dans votre vie. J'ai aimé quand il a dit, soyez sceptique, c'est correct d'être sceptique. Parce que quand on est sceptique, ça veut dire ça veut dire qu'on a un questionnement, qu'on est curieux, en fait. L'important, c'est de ne pas juste rester sceptique, mais de poser des questions, d'aller au fond des choses pour plus apprendre, plus comprendre. Puis si c'est quelque chose que vous vous dites, OK, j'ai essayé le keto café ou j'ai essayé les gummies, c'est vraiment bon, ça fonctionne, le plan fait du sens, moi, c'est là que je veux aller, puis ça peut m'aider à aller là beaucoup plus que ce que je fais en ce moment. Bien là, venez nous écrire, puis on va être très, très heureux de pouvoir vous aider à accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Here's what I would do if I were looking at this business. I would say, I want to try the products. And then I would say, help me get a customer, show me that this is possible, show me how we do it on social. And when the person who was showing me this business helped me do that, that's when I would get started. Si David devait commencer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait en fait? C'est de dire, je vais essayer les produits et ensuite la personne qui veut m'aider à faire cette business-là, je vais lui demander de m'aider, de me montrer comment faire pour avoir mon premier client, de me montrer comment utiliser les réseaux sociaux. Montre-moi comment je peux aller chercher mon premier client. Et quand tu vas m'avoir montré que j'ai mon premier client, tu vas m'avoir appris comment le faire. J'ai utilisé les produits, je sais qu'ils fonctionnent, je les aime. J'ai déjà quelqu'un qui est intéressé pour les acheter. Let's go, je signe, je suis prêt. Here's what I know. You can do this. Vous pouvez le faire, c'est sûr et certain. Our business works. Notre industrie fonctionne, ça c'est sûr et certain. We are having the best fourth quarter we've ever had. On a le meilleur trimestre qu'on a eu en fait en 20 ans. Moi, ça fait 6 ans, mais en 20 ans, c'est le meilleur trimestre. I have done this over and over again around the world. David a fait ça encore et encore à travers tout le monde. We are going to grow international like you've never seen. International va devenir tellement gros si vous pensez que c'est déjà gros ou saturé ou que c'est déjà incroyable, vous n'avez rien vu. C'est pas la première fois qu'il fait ça. The only question is, do you want to do it with us? La seule question, c'est est-ce que vous allez être avec nous? It's up to you. You can watch. You can say, oh, I met that guy on a Zoom call when they were, just around $100 million. Or you can say, I was part of that when it exploded. Vous pouvez regarder et un jour vous dire, hey, tu sais quoi? J'étais dans un Zoom avec Mylène, avec David, avec les personnes qui présentaient la présentation quand cette compagnie-là faisait comme 1 million. Ou vous pouvez dire, hey, tu sais quoi? Puis, j'étais sur ce Zoom-là et j'ai décidé, c'est cette fois-là que j'ai décidé d'embarquer. Puis là, aujourd'hui, c'est une compagnie qui, à l'international, fait 1 billion. We are doing this right now. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment fou. And don't take this the wrong way. We don't need any individual on this call. Puis, comme il dit, prenez-le pas mal, mais on n'a pas besoin de personne, en fait. Nous, on n'a pas besoin que personne soit sur cet appel-là ou décide de joindre. We are finding lots of people who want to do this with us. Parce qu'on trouve il y a déjà plein de gens qui ont envie de faire ça. Donc, on n'est pas en manque ou en besoin de personnes qui veulent le faire. Il y a plein de gens qui ont envie de le faire puis qui décident de le faire. The only question is, do you want to join us? La question, c'est est-ce que vous voulez le faire? And I don't want to hear yes or no. What I believe is when I see behavior. Comme il dit, vous pouvez dire oui, mais les paroles, les actions et le fait que vous soyez là parlent beaucoup plus fort que des mots. So try it. Try the products. See if we can help you get a customer. And then you show us if you're willing to put in some effort. Comme il dit, essayez les produits pour vous, pour voir. Vous allez voir par vous-même les résultats. Vous allez voir que les produits sont incroyables. Je vous mets au défi de les montrer à n'importe qui s'y connaît dans le milieu. Ils sont vraiment clean. Ils goûtent bon. Les ingrédients sont beaux. C'est naturel. Ils fonctionnent. Vous allez voir moindrement que vous les essayez. Vous allez voir une différence dans votre vie. Puis après ça, quand vous allez être convaincu pour vous-même, on va être là pour vous aider. I love what Shadia just wrote. She said she's going to be with us. She's going to walk to the mountain. She's going to go to the top. I know you will be. And we invite anyone. The door's open. We're just looking for the people who want to come join us. Exactement.
Exactement. Exactement. Merci. 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 Thank you for setting this up, Mylène. This is really fun. And I really appreciate being invited and being a part of it and getting to meet everybody. Merci. Thank you for you to come to take your time after a big day in Whistler with your family. Can't wait to see you in Quebec in a couple of, it's almost we can almost say now in a couple of days because it's in like what, 10 days, something like that. Yeah. Yep. Yes. Donc, thank you so much for coming. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Cet appel est enregistré, donc si vous voulez l'enregistrement, vous pouvez m'envoyer un message en privé, je vais vous la donner et vous pourrez la montrer à qui vous voulez. This is recorded, so if anyone needs it, I will be very happy to share it. Just message me, private message me, and I will share it for sure. Yeah, and I want to say thank you to Simon and David and Shadia and Mel and everyone who participated in this. Audrey, great to see you here too. I know how busy everyone is. Have a great evening. It's the 29th of December. We are rocking right now. Thank you so much for all the hard work. Audrey, you guys crushed it today. Really, really proud of you. Thank you so much. It's a pleasure and an honor to be part of this team and to be part of what you're doing in Canada. Really, really proud to be a part of It Works with you. See you guys. Have a great night. Bye. Ciao.